On avait dit que c'était fini et qu'on ne se retrouvait que ce soir. Comme d'habitude, c'est pas ce qui va se passer. On est passé directement derrière la chapelle des Cordeliers se trouve le petit village médiéval. Alors on l'a vu tout à l'heure avec Marie, pour ceux qui nous suivent depuis le début de la journée, le côté des enfants est forcément présent aussi, mais accompagné avec leurs parents. Et ici, dans ce village médiéval, il y a un petit côté dépaysement. Vous allez voir qu'il y a différentes activités centrées autour du médiéval. Et c'est plutôt drôle. Le seul petit regret est que je ne vais pas pouvoir rentrer dans le cheval pour jouer à la quintaine. Et pourtant, j'aimerais bien. On va visiter, mais peut-être que je vais avoir un peu plus de mal à vous parler. Donc en l'occurrence, de ce côté-là, ici on peut retrouver les activités de plus anciennes, y compris des jeux de société, bien évidemment. Mais il y a aussi le petit côté un petit peu sportif de taper dans la quintaine et de peut-être éventuellement réussir à ne pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas que les échasses, hein, bien évidemment, les dames, les échecs sont présents ici à cet endroit-là. La quintaine, vous l'avez vu, cet entraînement pour devenir chevalier. Et c'est quand même génial, je trouve ça excellent de pouvoir se mettre avec son petit cheval pour taper dans le bouclier. Vous avez le badaboum et le grand mat de cocagne qu'il faut monter pour aller faire sonner la cloche. Le jeu des anneaux. Le jeu du badaboum, on voit un petit peu plus loin. Bref, on a une ambiance un petit peu particulière, on est un peu en dehors du festival, donc c'est un petit peu moins bruyant, ça dépend des horaires et ça dépend aussi de l'affluence. Mais en l'occurrence ici, les familles toujours accompagnées et avec des animateurs pour expliquer les jeux, surveiller que tout va bien, vivent un petit moment en dehors du temps et en dehors du temps du festival aussi. Il est là régulièrement, on est sur le haut des remparts à côté de cette chapelle des Cordeliers. On a une vue un petit peu environnante sur tout Parthenay, le bas de Parthenay, ville médiévale hein, qui conserve encore des traces de châteaux et de remparts. C'est là où est tiré le feu d'artifice. Si vous êtes là au moment du flip, ça fait partie aussi de ces grands moments où toute la foule, tous les festivaliers, plus le public descendent comme ça tout en bas de Parthenay et voient tirer le feu d'artifice depuis le haut vers les remparts et tout, un petit peu son et lumière. Il y a ensuite de la musique, généralement on peut rester, danser, etc. Ça fait partie de ces moments un petit peu particuliers du festival où se mêle à la fois la vie locale et à la fois la vie des festivaliers. C'est assez magique et c'est ce qui fait aussi que le festival vaut au moins le coup d'être vécu une fois. C'est un petit peu comme Essen, ça fait partie de ces moments un peu magiques et un peu hors du temps où l'on joue, où on peut venir en famille, on peut venir entre joueurs, on va le voir ce soir, on peut y jouer jusqu'à tard, c'est ce qu'on disait. On peut nourrir son esprit, voir un petit peu du côté des expositions de la chapelle. Il y a des éditeurs qui sont ici très régulièrement, ils sont là soit plutôt fin de semaine, soit avec leurs animateurs toute la semaine. Donc il y a ce côté aussi un petit peu rencontre. Les bars dans lesquels on mange autour sont les bars dans lesquels les éditeurs, les auteurs viennent avec leurs protos, ça joue sur un bord de table. Vraiment, le flip a cette ambiance un petit peu particulière et y compris en famille. J'ai rien fait, c'est le vent. C'est pas moi, c'est le vent. À toi, Jeanne. À toi, contre Anne. J'espère qu'il va y avoir encore du vent. Le truc, c'est que tu tapes dans son prolongement. Allez, vas-y. J'ai envie d'y aller. Vas-y. T'as gagné. Allez Guillaume. C'est pas. Par contre, tu viens de louper la joue, c'était marrant. Ah ouais non, faut se mettre pieds nus, laisse tomber. Ah mais, faut pas viser plusieurs endroits à la fois.
On va peut-être se diriger un petit peu plus loin, on va retourner sur une des places centrales, le village jeu, et là en l'occurrence ça joue, les nouveautés jeux de société sont là-bas, place des drapeaux. On va y aller pour plusieurs raisons, c'est qu'une fois encore, c'est là-bas que se trouvent tous les jeux de société, les nouveautés, les animations autour des jeux de société, très central, à côté de la salle dans laquelle sera remis les trophées créateurs, mais c'est aussi là-bas sur cette place qu'il y a des éléments plutôt on va dire ping-pong, volet, château gonflable, bac à sable, bref, les éléments où on peut en profiter de façon très décontracte, en famille aussi, une fois encore, il y a de quoi prendre des sucreries, il y a de quoi prendre des bonbons, il y a de quoi qu'il en soit, s'amuser, et ça c'est sur la place des drapeaux. Si jamais elle n'est pas fermée, on s'y retrouve dans quelques minutes, sinon ce sera demain matin.